Salut les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. Me revoilà, je suis très occupée, surtout les lundis et mardis. Je suis hyper occupée, je n'ai pas eu le temps. Un blanc. Voilà, je viens aujourd'hui pour vous présenter ce joli petit sac avec une petite chaîne fait avec ce superbe fil d'Aline Crochet. Il s'agit du fil ruban. Je vous assure que jusqu'à présent, je n'avais jamais crocheté un fil aussi épais sans avoir mal aux mains et aux doigts. La pelote pèse 200 grammes. Nous avons 100 mètres de fil, 60% coton et 40% viscose polyester. Il est tout simplement hyper léger à crocheter, ça fait pas mal aux mains. Là, pour ce tuto, pour cet ouvrage, j'ai utilisé le crochet tunisien, justement pour voir si ça allait me faire mal ou pas. Eh ben, figurez-vous que pas du tout. Donc, il s'agit d'un tout petit sac dans lequel je peux mettre un téléphone, ce que vous voulez, un bouquin, un petit livre, ce que vous voulez, vos clés, votre carte bleue. J'ai juste ajouté une petite bordure en normal, en bride et en double bride, mais tout le reste, ce n'est que du crochet tunisien. J'ai cousu le bouton, voilà, ça nous donne cet espace-là. Je vais vous donner les dimensions. Alors, je vais même vous mettre une photo dépliée pour que vous voyez à peu près. Donc, je vais vous la mettre ici, ou ici, je ne sais pas, on va voir. J'ai fait 20 rangs au total. Ça m'a donné 16 cm de largeur, sur 30 cm de hauteur. Bien entendu que vous pouvez faire beaucoup plus large, beaucoup plus haut. Moi, j'avais envie de quelque chose de petit. Et comme c'est la première fois que je crochette ce fil, je ne savais pas si je faisais un ouvrage plus grand, si j'allais avoir assez après pour vous le montrer justement, pour vous le travailler en vidéo. Ensuite, il pèse 92 grammes. Je viens de le peser à l'instant, 92 grammes. J'ai ajouté une petite chaînette. J'espère que vous la voyez, elle est noire. J'ai crocheté à l'intérieur de cette chaînette des mailles serrées, tout simple, pour que ça ait un effet un peu rigide. Votre sac, vous allez pouvoir le tenir de cette façon, ou si vous préférez, vous faites une bandoulière. C'est vous qui décidez. Là, c'est du mini. Mon téléphone, j'ai un grand téléphone, un Xiaomi, très grand, il rentre à l'intérieur. Parce que c'est très extensible. Ok ? J'ai pris pour modèle une autre petite chaînette que je vais vous montrer justement comment faire pour crocheter à l'intérieur. C'est très simple. Et donc, pour faire cette chaînette, j'ai utilisé un tout petit peu de ce fil-là aussi. C'est le fil lacet d'Aline Crochet. Donc, je vous mettrai les liens de ces deux pelotes-là sous la vidéo. Dans la description, vous avez une petite flèche. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous aurez les liens pour aller voir la boutique. Donc, le lacet, c'est du 250 grammes la pelote. Nous avons 225 mètres, 75% de coton, 15% de polyester. On nous demande de crocheter en 4-5. Bien entendu que pour rentrer dans ces petites mailles de cette chaînette, j'ai pas pris un 4-5. J'ai pris un crochet plus petit. Un crochet qui rentre à l'intérieur des espaces. D'accord ? Voilà, je pense que vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce fil-là se crochette en 7-8, mais je vais vous montrer tout ça. Donc, au crochet tunisien, pour que ça change un petit peu, je trouve que du coup, les couleurs, elles ressortent vraiment bien. Super beau. J'aime beaucoup. De toute façon, vous me connaissez, vous savez que c'est mes couleurs, tout ce qui est vert, bleu, tout ça, c'est mes couleurs préférées. Donc voilà les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui. 4 minutes pour vous expliquer, ça va. J'étais rapide. J'ai utilisé le crochet tunisien numéro 8. Ok. Donc vous avez des crochets tunisiens de cette sorte-là. Vous en avez avec du tube en plastique aussi, comme j'avais au début. Je les ai toujours. J'ai fait. On y va. On commence. Donc, voilà, je prends du fil. Je pousse un peu tout ça pour que ça fasse de l'espace. Je vais vous montrer. Et je vous remettrai la photo pour que vous puissiez voir
lorsque tout est déplié, ce que ça donne. Donc on commence par faire, un nœud coulant sur notre crochet. Pour ma part, j'ai fait 16 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On dirait du... Ah, la matière, elle est vraiment hyper bien. Vous voyez, c'est solide, mais c'est pas autant épais qu'un trapillo. Ça ne ressemble pas à du raffia non plus. J'arrive pas à expliquer. En tout cas, c'est hyper agréable à crocheter. Alors, j'ai mes 16 mailles chaînettes. Je vais descendre un petit peu, voilà, le téléphone pour que vous puissiez bien voir. Donc 16 mailles chaînettes. La première, je ne la compte pas, je vais dans la deuxième. Je passe sous la maille, j'attrape le fil et je laisse ma boucle sur le crochet tunisien. D'accord? Je fais pareil dans toutes les mailles. C'est le but du crochet tunisien. Et là, c'est le point vraiment le plus simple, hein, c'est le point de base. Je n'ai pas utilisé un point compliqué exprès pour que les débutants et débutantes, vous puissiez également vous faire plaisir et réaliser de belles choses. Donc jusqu'au bout, on rentre, on attrape la boucle et on la laisse sur le crochet. C'est fait exprès, justement, d'où la longueur de ces crochets. On rentre dans chacune des mailles, comme ceci. Au total, j'ai fait 20 rangs. Alors, un rang, je vais vous montrer ce que c'est. C'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est l'aller et le retour. Là, nous faisons l'aller. Voilà, je rentre dans la dernière et je ressors ma boucle, je la laisse sur le crochet. Voici ce que ça nous donne. Toutes les boucles sont sur le crochet. On va remettre à l'endroit. Là, nous avons fait l'aller. Nous allons faire le retour et nous pourrons compter un rang. Le retour. Un jeté sur mon crochet, je passe à travers la première uniquement. De façon à ce que ça va me créer au fil des rangs des petites mailles chaînettes de lisière. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Hop, comme ceci. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. On fait ça jusqu'au bout. La première, on la passe seule et les autres, toujours 2 par 2. Crochet de base, c'est le plus simple à faire en crochet tunisien. Je trouve que les motifs, ça change un petit peu du crochet traditionnel. C'est une autre façon de travailler. Voilà. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Je vous ai déjà fait plusieurs tutos en crochet tunisien, donc je pense que maintenant vous connaissez. Il me reste les 2 dernières boucles que je ferme comme j'ai fait avec toutes les autres. Là, nous avons fait un rang. Ok? Ensuite, la boucle qui se trouve ici correspond à la maille qui est sur mon crochet. Je ne la travaille pas. Je vais toujours dans celle d'après qui est juste ici. Donc pour le crochet tunisien de base, ici ça nous a formé des lignes. On passe dessous, un jeté, on met en attente. Dessous, un jeté, on travaille de cette manière-là. Et on vient faire ça pour toutes les mailles, sauf la dernière, je vais vous montrer, mais pas d'inquiétude, c'est hyper simple. Je vous assure que si vous débutez, vous pouvez vous faire plaisir et travailler ce joli point. Alors en plus, avec ce fil-là, c'est vraiment génial. Je passe sous cette petite ligne ici, là, le trait, et je fais mon jeté, je laisse en attente sur mon crochet. D'accord? Hop. Je fais ça pour toutes les mailles. L'avant-dernière. Et la dernière, je vais vous montrer.
reprends un peu de fil. Alors, je vous disais, la dernière, nous, on veut que ça nous crée une sorte de petite chaînette. D'accord? Donc, je vais rentrer à l'intérieur, ici, mais il faut que je prenne les 2 brins. Alors, pour vous montrer en vidéo, c'est pas très évident. Il faut attraper 2 brins, voilà. La maille entièrement, en fait, si vous voulez, on l'attrape entièrement. Et là, on refait un jeté à travers cette maille unique. Donc, je vous conseille de ne pas crocheter serré. Vous crochetez vraiment, vraiment lâche. Et là, on recommence. Une boucle, un jeté, pardon, on passe à travers 2 boucles. Jusqu'au bout. Et à la fin des boucles, nous aurons fait 2 rangs. Un rang, ça compte un aller et un retour. Voilà. Hop. 2 boucles, un jeté sur 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles. Là, il y en a 3, on ne se trompe pas. Hop. 2 boucles. Toujours 2. Toujours 2. Et on termine. Nous avons fait 2 rangs. Donc, je refais un rang comme ça avec vous pour vous montrer. Parce que je ne vais pas faire 20 rangs. Vous avez la photo, vous savez ce que ça va vous donner. Vous avez les mesures, vous avez tout. Et après, je vais vous montrer comment j'ai fait ma bordure pour pouvoir coudre un bouton, faire une boutonnière, etc. Donc là, je passe sous chaque maille en fait. Hein. Des traits, des lignes, des bâtons, appelez ça comme vous voulez. On les voit bien. Nous passons sous chacune d'entre elles. Là, nous sommes à la moitié du 3e rang. Nous l'aurons complètement terminé au retour. L'avant-dernière et la dernière où je passe vraiment dans les 2 brins de la maille entière. D'accord? Nous rentrons vraiment à l'intérieur. Et on fait un jeté dedans. Comme ceci. Allez, c'est reparti. Un jeté, je passe 2 boucles. 2 boucles. Vous allez voir, c'est très répétitif. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. La première, on la passe toute seule dans les 2 brins, dans toute la maille, et les autres 2 par 2. Voilà. Nous avons fini. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez savoir combien de rangs vous avez fait. Chaque bâton, comme ça, chaque ligne, correspond à un rang. Donc 1, 2, 3. Nous avons fait 3 rangs. Ok? Allez. Comment j'ai fait? Comment j'ai finalisé, en fait, cette histoire? Donc, une fois que vous avez la longueur souhaitée, la largeur, la longueur souhaitée, on va terminer le travail de cette façon. Vous rentrez toujours à l'intérieur. Dessous, vous passez dessous. Vous attrapez, et là vous faites une maille coulée. Je recommence, je passe sous le petit bâton, j'attrape mon fil, une maille coulée. Sous le bâton, une maille coulée. Là, c'est la manière pour terminer un ouvrage. En réalité, il ne sera pas terminé, puisque je vais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai procédé pour comment dire, pour faire tout ce qui est boutonnière et le petit rabat en fait. C'est pour ça que c'est vous qui allez déterminer la taille que vous voulez. L'avant-dernière, une maille coulée, et là je rentre dans la maille entièrement, une maille coulée. Je ne suis pas rentrée au bon endroit. Elle est ici. Les 2 brins ici, voilà.
la maille coulée. Comme ceci. D'accord? J'ai coupé mon fil, j'avais ma longueur. Je me suis rattachée ici sur la première maille coulée. Là, je ne vais pas le couper, je ne vais pas faire du gâchis. D'accord? Donc, je tourne, c'est pas grave. Je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Vous n'avez pas à faire ça. Vous coupez votre fil et vous vous rattachez ici, sur la première, ici, là. Ici, vraiment sur la première maille coulée. Mais ça va être exactement la même chose, sauf que moi, ça sera à l'envers. Donc, ma première, elle est là, pour ma part. J'ai fait une maille serrée. Je suis entrée à l'intérieur, une maille serrée. Ensuite, j'ai fait 2 demi-brides à la suite. Donc, dans la maille suivante, ma première demi-bride, là, vous travaillez normalement. Hein. Dans la maille d'à côté, la deuxième demi-bride. J'ai oublié mon jeté. Ok. Ensuite, j'ai travaillé 2 brides individuelles. Donc, la première. Et sur la maille suivante, la deuxième. Comme ceci. J'ai un truc qui me gratte dans le cou. C'est un cheveu. Donc là, 2 brides individuelles. Ensuite, les 2 mailles suivantes, nous allons travailler 2 doubles brides, enfin une double bride sur chaque maille. Donc première maille, j'entre à l'intérieur. Je fais une double bride. Celle d'à côté, une double bride. Je récapitule. Une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride, 2 doubles brides, pardon. Attendez, je suis en train de me perdre. Là, je suis à la deuxième double bride. 2 mailles en l'air. Je saute une maille. Sur celle d'à côté, je refais l'inverse. Ça veut dire que je refais ma double bride, la première, et c'est à côté la deuxième. Si vous faites beaucoup plus de mailles que moi en longueur, vous partagez bien à la fin de façon à ce que l'angle que va créer, l'espace que va créer les 2 doubles brides de mailles en l'air de double bride soit bien au milieu, ça soit bien central pour que ça soit plus harmonieux si vous voulez. D'accord? Ensuite, première bride sur la maille suivante, deuxième bride sur la maille d'à côté. Il nous reste 3 mailles, nous avons 2 demi-brides à faire et une maille serrée. Donc, première demi-bride, deuxième demi-bride et une maille serrée pour finir. Et là, vous coupez votre fil et vous faites une maille supplémentaire en l'air. Ça va vous donner cet espace pour pouvoir, une fois que vous allez rabattre, coudre votre bouton comme moi j'ai pu faire. D'accord? Ensuite, c'est très simple. Les côtés, et bien tout simplement, je suis rentrée, j'ai fait des mailles coulées. J'ai mis 2 marqueurs là où je voulais que ça s'arrête, là où je voulais ma bordure. Donc 2 marqueurs, un de chaque côté. D'accord? J'ai cousu un premier côté et j'ai cousu un deuxième côté en faisant des mailles coulées. Vous pouvez faire des mailles serrées si ça vous arrange, si vous préférez. C'est vous qui décidez. Et ça va. Ça, je ne vais pas vous montrer. Vous savez comment vous allez faire pour fignoler vos 2 côtés. Ensuite, je suis venue accrocher la chaînette sur un des premiers côtés. Je l'ai accroché sur le deuxième côté.
et je vais vous montrer comment je suis rentrée à l'intérieur. Alors, il faut que je trouve un petit crochet qui rentre. Est-ce que ça va rentrer? Non, ça rentrera pas. Allez, un petit crochet. Alors, attendez, je cherche. Je n'ai pas préparé mon matériel à l'avance. J'aurais dû... Celui-ci va rentrer normalement. Celui-ci, il rentre parfaitement. Vous voyez, il vous faut un crochet qui rentre dans les mailles, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris ce fil-là. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un autre fil. Hein. Là, comme les couleurs, elles allaient bien ensemble, je me suis dit que j'allais prendre ce fil-là. Je suis rentrée dans le premier maillon. D'accord? J'ai fait un nœud coulant sur l'autre côté de mon fil. Je suis rentrée de cette façon et j'ai tiré. Alors là, j'espère que ça ne va pas me casser mon... Voilà. Une maille en l'air. De cette façon-là. J'ai fait une maille serrée à l'intérieur. Dans la première, hein, là où nous sommes accrochés, j'ai fait une maille serrée. C'est pas facile avec ce crochet. Ça, c'est la première. Ensuite, j'ai fait une maille en l'air. J'ai sauté. C'est vraiment pour vous montrer. J'ai sauté le maillon suivant. Je suis allée dans celui d'à côté. Donc, le fil, vous pouvez le mettre ici. On viendra le cacher après. Donc, j'ai sauté celle-ci. Je suis rentrée dans celle d'à côté. Une maille serrée. Une maille en l'air. J'ai sauté celle-ci, je suis allée dans celle d'après. À chaque fois que je saute une maille, je fais une maille en l'air. D'accord? Pour que ça soit bien la même longueur. Une maille de séparation ou une maille en l'air, c'est pareil. On fait en sorte que la chaînette soit bien droite. J'ai sauté celle-ci, je suis allée dans celle d'à côté. Et j'ai fait ça jusqu'au bout. Donc c'est vraiment pas compliqué. Une maille en l'air. J'ai sauté celle-ci, je suis allée dans la suivante. Et ça m'a donné, du coup, une petite, comment dire, une anse. Voilà, une anse rigide. Je trouve que c'est plus rigide que si je l'avais fait uniquement en fil. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas de anse de cette manière-là, si vous n'avez pas de petites chaînettes comme ça qui traînent chez vous, moi, c'était dans des bijoux. Je les ai récupérés. Vous pouvez également faire tout en fil. C'est vous qui décidez. Hein. Donc, voilà. 16 mailles chaînettes. 20 rangs. Ça m'a donné 16 cm de largeur. 30 cm de hauteur au total. Ce que je vous ai mis sur la photo. Et ensuite, j'ai fait mon rabat de cette manière-là. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vraiment le faire autrement. Crochet tunisien, ça pèse 92 grammes. Je vous mets les liens de la boutique du fil de Aline Crochet sous la vidéo. Et vous savez tout. Vous savez tout. Le crochet tunisien, c'est très facile. Vous avez vu, ça va très vite. En 1 heure, vous avez terminé. Honnêtement, avec un crochet 8 de cette façon-là, en 1 heure, vous avez fini. Voilà, après, vous pouvez rajouter des petites franges, des plumes, des perles, ce que vous voulez. Moi, je le voulais vraiment soft, simple. Et je l'ai fait de cette façon. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite parce que j'ai d'autres tutoriels à vous présenter. Est-ce que je vous donne un petit indice? Vous avez des boutons à la maison. Est-ce que vous avez des boutons dont vous ne savez pas quoi faire? Un peu de fil. Pas grand-chose. Est-ce que vous avez tout ça? Hop, je vous mets un petit indice vite fait, bien fait, juste pour vous montrer. Voilà ce qu'il est possible de faire avec des boutons, des paillettes. Oh, j'ai même fait
un petit pendant comme ça avec des boutons. Voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois et j'ai encore d'autres choses. Donc, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir, à commenter, à partager, vous connaissez la musique, et on se retrouve très très vite. Salut, salut!